Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous commençons la troisième partie et je vous rappelle le titre, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Dans la parole de Dieu, ayant lu la parole de Dieu, nous avons été tirés de cette parole. Et quand je dis que nous avons été tirés de cette parole, de la parole de Dieu, nous avons été taillés, nous avons été pris dans le roc. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes par Jésus-Christ, par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous a, je dirais, il ne nous a pas créé ce que nous sommes aujourd'hui, mais nous sommes sortis de lui. Nous avons reçu son esprit, et ayant reçu son esprit, nous sommes sortis de lui. Et, quand je dis de lui, je parle de Jésus-Christ. Et nous avons été tirés du roc. Et nous savons que tous ceux, je dis bien, nous savons que tous ceux qui ont péri dans le désert
On parle de ceux qui étaient incrédules. On parle de ceux qui n'ont pas cru en lui, en Dieu, en sa parole. Et ils ont péri dans le désert. Nous savons qu'en lui, quand je dis en lui, je parle de Jésus-Christ, je parle de la parole de Dieu. En lui est la vie. En lui seul. C'est important. Il est très important de retenir, de garder qu'en lui seul est la vie. Et c'est pour cela que nous allons à lui. Mais quand je parle de la vie, je parle de la vie éternelle. En lui seul est la lumière des hommes. Et nous savons que dans la parole de Dieu, il dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont point reçu. Et il est le chemin. Et nous marchons sur ce chemin. Et un chemin sûr. Sur un chemin où il n'y a point d'embûche. L'homme, ne devons pas oublier ce qu'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est ténèbres. La vérité n'est pas dans l'homme. L'homme est dans les ténèbres. L'homme, dans sa nature, est du diable. Pourquoi? Parce que le péché, l'homme étant pécheur, est sous la puissance du diable. Et quand l'homme nous parle, ce qu'il nous dit lui est inspiré du diable. Il est très important de garder cela en tête. Et c'est pour cela que moi, étant né de nouveau, quand on est de nouveau, quand on a reçu cette parole de vérité, qu'est-ce qu'on fait? On se tient éloigné de l'homme. Nous fermons nos oreilles et nous ne regardons pas vers les hommes, mais nous regardons vers celui duquel nous sommes sortis. Amen. Et tous ceux qui sont trompés, ce sont ceux ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu la vérité. C'est pour cela qu'ils sont trompés. Car s'ils avaient connu la vérité, pour ceux qui ont connu la vérité, demeurent dans cette vérité. Et une fois qu'on a connu la vérité, nos yeux se sont ouverts. Et qui dit nos yeux, dit aussi l'esprit qui était en nous, l'esprit du monde, l'esprit de l'homme, est parti. Tous ceux qui n'ont pas reçu cette vérité ne vivront pas. Car de lui, il est dit qu'il a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et tous ceux, et c'est pour cela que Jésus, je vous l'ai dit, Jésus disait, laissez les morts enterrer leurs morts. Ah, ils sont morts. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ sont morts. Et c'est pour cela que nous, ce que nous devons faire, et on va le voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous, ce que nous devons faire, c'est que nous devons demeurer dans ce que nous avons appris. Et ce que nous avons appris de Dieu est dans sa parole. Amen. Et nous savons que là, dans la parole de Dieu, celui qui marche par la parole de Dieu ne va pas s'égarer. Celui qui marche dans la parole de Dieu est sûr, je dis bien, celui qui marche dans la parole de Dieu est sûr d'avoir la vie éternelle. Si aujourd'hui, et j'ai foi en ce que Dieu m'a dit, car il est dit dans la parole de Dieu que quiconque croit en lui
aura la vie éternelle, à la vie éternelle. Et quand on dit quoi en lui, on parle de sa parole, de ce qu'il est véritablement, comme étant la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons continuer dans cette parole. Et nous, ce que nous recevons, c'est ce qui est dit de Jésus-Christ. Pourquoi il est venu dans le monde? Or, je vous ai lu ce courrier. Aujourd'hui, quand on nous parle du pardon, quand ceux du monde parlent du pardon, ils n'ont pas gardé le véritable, par qui nous sommes véritablement pardonnés. Ils ont ajouté plein de choses. Or, nous savons que le pardon n'est qu'en Jésus-Christ. C'est qu'en Jésus-Christ seul que nous avons le pardon. Car nous savons que Dieu a tout enfermé dans le péché. Et que tout homme, le péché en tout homme sort par Jésus-Christ seul. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu et nous allons lire tout ce qui est dit dans cette parole. Amen. Nous allons lire un passage qui nous est donné par un témoin, par un qui a marché avec lui, un de ses apôtres, et nous allons voir ce qu'il dit. Et nous savons que ce qu'il dit ne vient pas de la chair, mais vient de l'esprit. Amen. Et nous devons garder ce qui vient de l'esprit. Et c'est pour cela que toute écriture, j'aime à dire ça, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Toute écriture. Et quand on dit toute écriture, je parle des 66 livres, et c'est le livre de Dieu, et tout ce qui est dedans ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Et n'oublions pas une chose. C'est ce livre qui va juger le monde. C'est ce livre qui va juger le monde. Amen. Et nous lisons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Actes, au chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 34. Et si vous recevez cette parole que nous lisons, vous avez la vie éternelle. Amen. Et si vous croyez à cette parole que je vous donne, que Dieu nous donne, vous avez la vie éternelle. Amen. Et n'oublions pas que pour ceux qui sont instruits, qui sont enseignés par cette parole, et qui ont cru, qui croient en cette parole, sont tirés du roc. Amen. Et ils seront incassables. Amen. Et ils seront forts. Et rappelez-vous de cette parabole que Jésus nous a donnée des deux maisons. Et celui qui a bâti sur le roc et celui qui a bâti sur le sable. Or, nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup ont bâti sur le sable. Amen. Mais nous avons bâti sur le roc. Et qui dit bâti sur le roc, dit nous avons été tirés. Nous, nés d'esprit, nous sommes nés de nouveau. Eh bien, nous sommes sortis de Dieu. L'esprit qui est en nous aujourd'hui, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Et nous lisons cette parole. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé, lisez bien ce qui est dit, et gravez-le dans votre cœur. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Amen. Et quand on dit la paix par Jésus-Christ,
Nous parlons de celui qui nous réconcilie avec Dieu. De même que seul, si nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est par un seul, Jésus-Christ. Et s'il y a un médiateur, c'est un seul. Amen. Et si Dieu nous reçoit, c'est par un seul, par Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, alors, je reprends au 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Et nous savons aussi qu'ils étaient éloignés, qu'ils étaient désobéissants. Amen. Qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit que nous avons les témoins. Amen. Nous avons les témoins, par les témoins de la foi, mais nous avons aussi des témoins visuels. Amen. L'apôtre Pierre a marché avec lui. Il a mangé avec lui. Il a bu avec lui. Amen. Et il a vu ses miracles. Et il nous donne ce témoignage. Amen. Hein? Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous. Regardez bien ce qu'il a dit. Qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts. Il dit bien après qu'il fut ressuscité des morts. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez ce moment où, après la résurrection, Jésus est apparu aux apôtres, où il a mangé du poisson avec eux, hein, quand il les a rencontrés sur le bord, sur le bord de la mer, hein, il a mangé du poisson avec eux, hein, il leur a apparu, hein, et on se rappelle que Thomas, il n'était pas présent, mais il leur a apparu aussi quand Thomas était présent. Hein. Ensuite, il est dit au 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, regardez bien, lisez bien ce qui est dit, que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et ensuite, il est dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui ou reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Nous recevons, je répète, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. En cela, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Pourquoi? Parce que je vous ai lu ce torchon où on nous montre d'autres chemins par lesquels nous recevons le pardon.
Or, nous savons qu'il est dit dans la parole de Dieu que si tu crois en celui que Dieu a envoyé, a établi, tu seras pardonné. Qui croit? Allez-vous croire aux hommes? Ou allez-vous croire en Dieu? Je crois en Dieu. Amen. Croyez en Dieu. Croyez que si vous avez cru en celui qui l'a envoyé, vous êtes pardonné. Amen. Et c'est ce que je prêche. Amen. Quand je vais dans la rue, quand je rencontre des hommes, je leur dis que Dieu il a tout enfermé dans le péché. Qui n'a pas péché? Mais nous savons aussi que le péché nous éloigne de Dieu, nous sépare de Dieu. Et par là, nous savons que Dieu, il est venu il veut faire la paix avec nous. Mais cette paix, il l'a mis en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ seul. Et par lui, nous avons la paix. Par lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais nous savons aussi que nous n'avons pas le pardon, que le pardon, nous ne l'avons pas par nos œuvres. Amen. Nous savons, ayant connu Dieu à travers sa parole, que tout homme qui ne garde pas cette doctrine, amen, qui nous a été donnée, sa maison va s'écrouler. Sa maison ne subsistera pas. Parce qu'il n'a pas gardé la véritable doctrine. Nous savons que, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, l'apôtre Pierre nous a avertis sur le fait que beaucoup de faux docteurs viendront. Beaucoup viendront avec des doctrines s'écartant de celles que nous avons connues, de celles qui nous ont été données par les témoins, par les apôtres, par celui que Dieu a établi. Je parle de Jésus-Christ. Amen. Et nous devons être vigilants. Et nous devons avertir les hommes. Pourquoi? Parce que celui qui ne reçoit pas la véritable doctrine demeure séparé de Dieu. Et ténèbres, est mort. N'a pas connu la vie. La vérité n'est pas en lui. Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils sont sauvés. Mais nous qui sommes éclairés, nous qui lisons la parole de Dieu, nous savons que tout homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ est ténèbre. Tout homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ n'a pas reçu la paix. Et c'est grave. Parce que l'homme, quand il ferme ses yeux, s'il ne s'est pas réconcilié avec Dieu, il sera séparé de Dieu. Et c'est une chose terrible. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui pense être sauvé, il ferme ses yeux et il se retrouve plongé dans les ténèbres, séparé de Dieu. Et qui dit séparé de Dieu, dit aussi séparé des choses que Dieu nous a en partie, je dis bien en partie, données, car nous n'avons pas encore reçu le véritable. Nous avons reçu le véritable c'est Christ, mais Dieu, il a encore plein de choses à nous donner. Nous savons qu'en lui, quand je dis qu'en lui est la vie, nous savons que de la parole de Dieu, il est dit comme quoi que
voici, mes serviteurs mangeront et vous, vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous, vous aurez soif. C'est vrai que être séparé de Dieu, c'est avoir faim. Être séparé de Dieu, c'est avoir soif. On se rappelle de ce qui est dit de l'homme riche. Quand il était séparé de Dieu, il a dit, est-ce qu'il peut tremper le bout de son doigt et me rafraîchir la bouche? Quand il avait soif. Si nous mangeons, c'est une grâce. Si nous buvons, c'est une grâce. Oh! Nous devons prendre en considération la dimension de ce que c'est d'être séparé de Dieu. C'est ne pas pouvoir respirer. C'est Dieu qui nous a donné la respiration, le souffle, l'air. C'est fait qu'il faut bien méditer sur tout ce qu'on perd quand on est séparé de Dieu. C'est une chose terrible. Être séparé de Dieu, c'est être plongé dans les ténèbres. Qui donne la lumière? C'est Dieu. Qui fait lever le soleil? C'est Dieu. Et c'est vrai que quand on dit, on peut dire aux hommes, ah mais tu seras séparé de Dieu. Ils ne sont pas conscients de tout ce qu'ils perdent avec ça, avec le fait d'être séparés de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons tout faire pour que la vie que nous avons en nous aujourd'hui, qu'elle se prolonge. Je veux demeurer dans la lumière. Amen. Et pour cela, vous devez et nous devons être fermes. Vous savez, avec ceux qui propagent la mort, je suis très dur. Parce que je sais qu'ils tuent des âmes. Je ne leur fais aucun cadeau. Je leur dis la vérité. Je les traite de démons. Pourquoi? Oui, mais pourquoi tu les traites de démons? Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce sont les démons qui mettent de fausses doctrines. Vous voyez la chair. Vous vous dites, ah, c'est un homme qui est égaré. Non, c'est un démon. Car il prêche une doctrine s'écartant de la véritable doctrine que Dieu a établie. Pour perdre des âmes. Amen. Et c'est pour cela que nous, si nous voyons que quelqu'un nous prêche une doctrine, vous allez voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'écartons de celle que nous avons reçue. Il est dit que nous ne devons même pas dire à un tel homme salut. C'est vrai ce que je vous dis dans la parole de Dieu. Ne lui dites même pas salut, bonjour. Ne le recevez même pas dans votre maison. Pour ceux qui vous prêchent une doctrine s'écartant de celle que nous avons reçue. Parce que ce sont des démons. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui est dit sur la parole de Dieu. Nous allons dans Hébreux au chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 12. Hébreux au chapitre 4 et le verset 12. Et nous lisons. Qu'est-il dit dans la parole de Dieu? Sur la parole de Dieu. Amen. Et pourquoi nous devons la garder? Amen. Et qu'est-ce qu'elle fait en nous? Amen. Car la parole de Dieu, elle est puissante. Elle agit de manière puissante. Elle agit puissamment en nous. Amen. Et il est écrit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Nulle créature
n'est caché devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Et cette épée, devons la saisir pour confondre ceux qui sont du diable. On lit un passage. Nous savons que la parole de Dieu nous enseigne et nous dit que tous ceux qui ne sont pas restés dans la parole de Dieu sont du diable. Le diable s'est révolté. L'iniquité est trouvée chez lui. Qui dit l'iniquité? C'est ce qui est contraire à Dieu, je vous ai déjà dit. C'est ça l'iniquité, c'est ce qui est contraire à Dieu. Alors nous savons que beaucoup sont à contresens de la parole de Dieu. Beaucoup n'ayant pas gardé la parole de Dieu, l'iniquité a été trouvée chez eux. Et c'est pour cela que quand un homme ne reste pas dans cette doctrine, nous savons qu'il est du diable. Et nous savons que tous ceux qui viendront vers nous et qui n'ont pas gardé, qui n'ont pas cru en cette parole, nous savons que leur maison va s'écrouler. Leurs maisons s'écrouleront. Et nous savons qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Nous savons qu'ils ne sont pas de Dieu, qu'ils n'ont pas été tirés dans le roc. Par là, nous savons qu'ils sont du diable. Alors, ils peuvent venir à vous en souriant. Ils peuvent venir à vous avec de beaux habits, avec un habit d'agneau blanc. Mais nous savons que le diable se déguise. Ils peuvent le louer des lèvres. Mais nous savons que c'est du cœur. Mais la parole de Dieu nous dit que nous les reconnaîtrons aussi à leurs fruits. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour les reconnaître. Amen. Le Seigneur ne nous a rien caché. Jésus nous a donné, nous a dit à quoi nous le reconnaîtrons. Et nous savons que le premier signe, c'est celui qui ne demeure pas dans la doctrine que nous avons reçue. Amen. Et nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons dans le deuxième épître de Jean. Amen. Et vous allez voir ce qui est écrit. Amen. Je vais vous dire, nous allons voir comment Dieu nous dit que nous devons recevoir ceux qui ne restent pas, c'est ce que je vous disais précédemment, ce que Dieu nous dit, comment nous devons recevoir ceux qui ne restent pas attachés à la doctrine que nous avons reçue. Amen. Vous allez voir comment nous devons les recevoir. Amen. Alors, on vous dira, oui, mais Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu, il va juger le monde. Amen. Dieu, il va frapper le monde. Amen. Ce que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Il est dit dans la parole de Dieu. Amen. Alors oui, c'est un Dieu d'amour. Mais c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la ôte. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Et nous avons cette parole de Jésus. Venez, vous qui n'avez pas cru. Et qu'est-ce qu'on leur fera? Ils seront égorgés. Parce qu'ils n'ont pas cru. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils seront mis à mort. Parce qu'ils n'ont pas cru en celui que Dieu a envoyé.
Amen. Nous allons lire ce passage dans la parole de Dieu. Deuxième épître de Jean. Et nous lisons le verset à partir du verset 9. Regardez bien ce qu'il est dit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Amen. Vous avez vu ou pas? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, je suis... Mes yeux sont fermés sur tout homme. Mon esprit n'est pas dans le monde. L'esprit que nous avons reçu n'est pas dans le monde. Je ne crois pas en l'homme. Je ne me confie pas dans l'homme. Je me confie en Dieu et en sa parole. Je m'attache à sa parole. Et je retiens ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Il dit, je reprends, quiconque va plus loin. Et vous allez voir ce qu'il dit ensuite. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Amen. Alors ils peuvent dire, ils peuvent le louer des lèvres. Ils peuvent dire parler de lui. Mais je sais qu'ils sont éloignés de lui. Amen. Et je sais qu'ils n'ont pas Dieu. Ensuite, il dit, celui qui demeure dans cette doctrine, regardez, pour ceux qui ont cru, amen, pour nous, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et maintenant, regardez ce qui est dit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons, quand j'ai connu Dieu, je me suis attaché à sa parole. Et je l'ai mise en pratique. Et c'est comme cela que j'agis avec ceux qui m'amènent une doctrine ne venant pas de Dieu. Amen. Alors, pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui sont aveugles, ils vont dire, oui, mais Dieu est amour, pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu... Non. C'est un esprit, il y a un esprit derrière cette chair que tu vois. Il y a un démon. Je n'ouvre pas ma porte à quelqu'un qui m'amène une doctrine s'écartant de celle que le Fils de Dieu m'a donnée. Amen. Vous avez compris ou pas? Une épée à double tranchant. Amen. Et nous devons garder, vous savez, Jésus, quand on parle des chrétiens, on a tendance à voir les chrétiens comme des hommes inoffensifs. Alors oui, nous donnons l'autre joue. On peut nous frapper. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, de ce que nous avons reçu, de ce qui nous anime, je deviens violent. Et quand je dis violent, je ne parle pas se battre, non, je parle de la bouche. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, cette force qui m'anime. Nous avons reçu un esprit de force, amen, n'oublions pas ça. C'est un esprit de force, ce n'est pas un esprit de faiblesse. Pourquoi? De faiblesse, oui, pour Dieu, pour propager la parole de Dieu, mais quand il s'agit, mais pour se dresser devant le mensonge, pour confondre ceux qui ne demeurent pas dans la doctrine de Dieu, mais nous sommes forts.
Quand je connais le cœur de l'homme, en connaissant le cœur de l'homme, je sais que l'homme, pour faire sortir le poison, je ne vais pas prendre une parole. Je vais dire à l'homme ce qu'il est véritablement. Je ne vais pas aller devant un homme et puis lui dire, ah, tu sais, Dieu est amour, viens comme tu es. Tu es menteur, mais reste menteur. Reste comme tu es. Et viens à lui. Et demeure tel que tu es. Non, c'est un mensonge. Alors oui, viens comme tu es, mais tu seras changé. Oui, tu es prostituée. Viens à Dieu, mais tu ne resteras pas prostituée. Oui, tu étais meurtrier. Viens à lui, comme tu es. Mais tu ne resteras pas meurtrier. Non. Tu seras changé. Ah, tu n'as pas Christ aujourd'hui? Tu ne connais pas sa parole? Sache que tu es mort. Mais viens à lui, afin que la vie rentre en toi. Et que tu vives et que tu ne meurs point. Ça. Mais ce n'est pas caché. Hein? L'amour, ce n'est pas caché, la vérité. Jésus, il est venu, l'amour de Dieu s'est manifesté, mais il est venu, on l'a crucifié parce qu'il disait la vérité. Il disait aux pharisiens, à ceux qui n'avaient pas cru en lui, qui n'avaient pas reçu, vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes du diable. Pourquoi avoir peur de dire que quelqu'un qui ne demeure pas dans la vérité n'est pas de Dieu, mais qu'il est du diable? Pourquoi? Amen. Et c'est pour cela que nous devons dire la vérité. Amen. Parce que la vérité, elle est en nous. Et que la vérité ne se cache pas. Amen. La vérité ne se cache pas. Et la vérité n'est pas faible. Amen. Même si on va nous battre, on va chercher à nous mettre à mort, mais la vérité, nous allons la dire. Nous allons dire la vérité. Amen. Je vous ai dit que ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Et ils seront tués pourquoi? Ils seront tués parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en celui que Dieu a établi. Dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 19 et au verset 27, il est écrit, au reste, c'est Jésus qui parle, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ, ce que notre Maître dit. Nous savons que celui qui ne croit pas est livré au diable. Pourquoi? Parce que il n'a pas cru en Jésus-Christ. N'ayant pas cru en Jésus-Christ, eh bien, il est livré tout simplement à celui en qui il a cru. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est que tu crois au mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Alors tu es livré à celui auquel tu as cru. Mais nous savons que la parole de Dieu dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors c'est pour cela que ceux qui n'ont pas cru, eh ben, le diable leur fera ce qui est dit de lui. Lui, il ne vient pas pour donner. Le diable ne donne pas. Il vole des âmes, il vole des vies. Jésus est venu et il s'est donné, il s'est livré. Et il donne gratuitement. De même qu'il donne gratuitement, nous donnons gratuitement. Amen. Et nous savons que le diable, la vie n'est pas en lui. Qui dit que la vie n'est pas en lui, si la vie n'est pas en lui, c'est quoi qui est en lui? La mort. Oh, il donne la mort. Oh, Jésus donne la vie, mais lui, il donne quoi? Il donne la mort. Dieu, notre Dieu, vous savez, notre Dieu est un Dieu juste. Il te donnera ce que tu veux. Tu n'as pas voulu de la vérité. Tu as cru au mensonge. Eh bien, il va te donner ce qui est du mensonge, ce qui est du diable. Il te livre.
Amen. Nous allons dans la parole de Dieu et nous allons voir ce qui est dit sur Jésus. Amen. Et je vous ai dit, je vous rappelle, j'aime vous rappeler le titre, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Amen. Et nous devons croire en ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et nous allons voir ce qui est dit. Nous allons dans Jean au chapitre 3 et le verset 14. Amen. Le verset 14. Et nous lisons. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Et je dirais qu'il faut qu'il soit élevé dans votre cœur. Il faut qu'il soit élevé dans votre vie. C'est-à-dire que dans votre vie, c'est lui qui prend la première place, et dans votre cœur, c'est lui qui prend la première place. Et vous devez croire en ce qu'il est, en ce qu'il représente. Amen. Il représente la vie éternelle. Amen. Et toute autre chose représente la mort. Amen. Je répète, et toute autre chose, dit dans ton cœur et dans ta bouche, et toute autre chose représente la mort, ce qui est extérieur à Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Regardez bien, lisez bien ce qui est dit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. On se rappelle de ce qu'on a lu précédemment dans Luc. Amen. Ne pas périr. Si tu crois en lui, tu ne périras pas. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Et pourquoi? Parce que les heures que nous vivons, et les temps que nous vivons, ce sont des temps de grâce. Ce n'est pas le moment du jugement. Mais, la parole nous dit, mais pour celui qui n'a pas cru en lui, il est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au Fils, en celui que Dieu a envoyé. Amen. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Amen. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et pourquoi? Et pourquoi il est déjà jugé? Parce que nous savons que la colère de Dieu demeure sur ceux qui n'ont pas cru. C'est ça qu'il est déjà jugé. Parce que la colère, tout homme qui n'a pas cru en Dieu, la colère de Dieu, quand je dis Dieu, je parle de tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, amen, la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Ensuite, il est dit au 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Vous avez bien compris. Ensuite, il est dit au 20, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites
en Dieu. Ensuite, nous lisons à partir du verset, nous sommes toujours au chapitre 3, dans Jean chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 31. Il est écrit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. » Quand on dit personne, nous savons que les ténèbres ne l'ont point reçu. Ensuite, il dit au 33, « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. » Amen. Bon, il a remis toutes choses entre les mains de Jésus-Christ. Il n'a pas dit qu'il a remis toutes choses entre les mains de quelques hommes. Je ne sais pas. On voit que dans les religieux, ils aiment établir des hommes. Et ils les appellent des saints. Alors, ils sont morts. Et ils font ce qui est mal. Par là, et ils établissent leur propre doctrine. Amen. Ils sont plus que Dieu. Hein? Ils font ce que Dieu ne leur a jamais dit de faire ces choses-là. Hein? Et c'est pour cela que je reprends au 35, le Père aime le Fils, hein, on parle de Jésus-Christ. Il est dit, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Je répète, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Voilà ce qu'il dit. Et je vous ai dit, quand on dit croire au Fils, c'est croire en ce qu'il est, en ce qu'il a dit, en sa doctrine, et c'est vivre sa parole. Et c'est marcher comme lui-même a marché. Amen. C'est ça. Amen. Et nous savons, et quand on dit croire au Fils, nous savons que le péché n'était pas en lui. Et qu'en lui était que la vérité. Et c'est pour cela que nous disons, comme je vous l'ai déjà dit, nous disons qu'en lui, il n'y a que le oui. Amen. Et quand je dis qu'il n'y a que le oui, de même que nous connaissons Jésus-Christ par sa parole, et je dis bien par sa parole, ben nous savons que nous ne le connaissons pas autrement. Amen. Et quand je dis que nous ne le connaissons pas autrement, si un autre livre parle de lui, qui n'est pas la Sainte Bible, ce n'est pas lui. Amen. Et c'est pour cela que nous connaissons Jésus-Christ. Je connais Jésus-Christ par les Saintes Écritures, par la Sainte Bible. Je ne le connais pas par le Coran ou par un autre livre quelconque. Amen. Même si, j'ai un exemple, même si le Coran dit parler de lui, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas notre Jésus. Amen. Le Jésus que nous le connaissons à travers sa doctrine, à travers sa parole, la Sainte Bible. Et tous ceux qui étaient avant lui, on parlait de lui. Amen. On parle de lui, je vous l'ai déjà dit, on parle de lui de Genèse à Apocalypse. Amen.
C'est pour cela que nous devons croire et nous devons garder sa parole aussi. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 40. Je vous ai dit que ceux qui étaient avant lui ont parlé de lui. Amen. Et l'esprit qui les animait, c'est l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu étant sur eux, hein, ils ont parlé de ce qu'ils connaissaient. Amen. Et celui qui vient de Dieu parle de ce qui vient de Dieu. Amen. Et celui qui parle selon le monde, vient et parle comme le monde. Amen. Mais nous savons que le monde est ténèbres. Amen. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. Nous savons que tous ceux qui parlent et qui viennent du monde sont ténèbres. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ce que la parole nous montre. Hein. La parole de Dieu nous montre qu'ils sont ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu, non seulement ils n'ont pas connu la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Amen. Alors nous savons que ceux qui sont dans la Sainte Bible, dans les Écritures saintes, sont de Dieu. Amen. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il parle. Nous lisons. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Amen. Expier, c'est enlever. Amen. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Ensuite, il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Et nous savons qui est venu et qui a aplani le chemin. C'est Jean-Baptiste. Amen. Et il a dit, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la parole s'est faite chair. Et j'ai lu quelque chose de merveilleux dans la parole de Dieu. C'est que tout le temps, quand on lit la parole de Dieu, on découvre des choses. Et dans la parole de Dieu, on dit que Dieu marcha sur les eaux. Qui a marché sur les eaux? C'est Jésus-Christ. Quel autre homme que vous connaissez qui est venu dans le monde et qui a marché sur les eaux? Aucun. Et je vais vous lire ce passage. Vous allez voir, il y a un petit bout. Et vous allez voir que celui qui marcha sur les eaux. Amen. Et nous continuons. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Et ça nous dit quoi? Tous ceux qui sont là à vous conseiller, à vous parler de Dieu, à vous égarer, ils passeront. Mais la parole de Dieu, c'est sur cela que nous devons nous appuyer. Elle ne passera pas. Et Dieu, quand nous allons comparaître devant Dieu, la question qu'il va nous poser, as-tu gardé mes paroles? Et vous allez prendre comme à témoin ce que vous avez écouté, mais Dieu il vous dira, mais ce n'est pas cela, je ne les ai point envoyés. Mais j'ai envoyé ma parole dans le monde. Amen. Et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu. Car nous savons que le temps passe. Et qui dit le temps dit que nous aussi, nous ne sommes pas voués à rester. Et la réconciliation
c'est maintenant. Le pardon, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Une fois que nos yeux se ferment, c'est fini. Amen. La paix que Dieu a envoyée, c'est maintenant. La grâce. Amen. Ensuite, il dit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Et pourquoi? Parce que nous avons reçu, comme je vous l'ai dit, nous avons reçu un esprit de force. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Car nous n'avons pas reçu, je fais une parenthèse, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande, voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Et pourquoi? Car il donnera à chacun selon ses œuvres. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Ensuite, au 11, il dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Amen. C'est beau. Hein? C'est beau ce que nous disons. Voilà, c'est ce qui nous attend. Hein? Le Seigneur va nous prendre dans ses bras et ensuite, il nous portera dans son sein. Amen. Ensuite, il dit, il conduira les brebis qui allaitent. Ensuite, au 12, il dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Amen. Nous savons c'est qui? C'est Christ. Amen. Ensuite, il dit, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et les animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint.
Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Voilà ce qu'il est dit de Dieu. Amen. Et la parole s'est faite chair. Et cette parole est venue au milieu de nous. Et c'est cette parole qui est au milieu de nous. Amen. Et c'est pour cela que nous devons croire en Dieu. Nous savons que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Nous savons qu'il a créé toutes choses. Nous savons que c'est à lui l'intelligence. Amen. Et c'est lui qui enseigne. Amen. C'est lui qui instruit. Amen. C'est lui qui conduit dans la voie droite. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous tourner vers les hommes. Amen. Nous devons détourner les regards des hommes. Amen. Et dans la parole de Dieu. Et c'est cette parole que je vais vous lire pour que vous sachiez, que vous vous rappelez que Dieu est venu jusqu'à nous, est descendu. Et qu'il est dit de lui, et nous savons qu'il a marché sur les eaux. Amen. Et nous allons lire ce passage. C'est un passage que j'ai lu. Et je dis, mais, ça, je sais qui est Christ. Mais, dans toutes les Écritures, on parle de lui. Et nous savons que la parole de Dieu s'est accomplie. Amen. Ce qui a été dit de lui s'est accompli. Amen. Nous allons dans Job, au chapitre 9, verset 1, verset 2. Job prit la parole. Amen. Et il dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résistera impunément? Il transporte soudain les montagnes. Il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base. Et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil. Et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche. Lisez bien. Il marche sur les hauteurs de la mer. Bon esprit te loue, Seigneur, car tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es venu, tu as marché au milieu de nous.
Mon esprit te loue et je donne ce témoignage que tu es vrai, que tu es venu et que tu as marché au milieu de nous. Il a marché sur les eaux. Qui a marché sur les eaux? Dieu. Qui a fait ces choses? Dieu. Qui a ôté le péché? Dieu. Par qui nous sommes sauvés? Dieu. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Et nous le disons avec foi. Car il nous a délivrés de la mort. Il nous a affranchis du péché. Et par lui, nous sommes sauvés. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Beaucoup d'hommes meurent parce qu'ils sont pris par le péché. Ils sont morts. Car Dieu a fait ces choses. Et tout est écrit dans la parole de Dieu. Allez à la parole de Dieu. Croyez en cette parole. C'est lui qui ôte le voile. C'est lui qui ôte le voile. Dans la parole de Dieu dans Ésaïe. Allez dans Ésaïe. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 25. Je vous ai dit que c'est lui qui ôte le voile. Ésaïe chapitre 25. Verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Il a englouti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. C'est lui qui a vaincu la mort. N'oubliez pas. Qui est ressuscité le troisième jour, après avoir donné sa vie? Jésus-Christ seul. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde. Gardez la parole de Dieu. Car ce sont des paroles de vie. Amen.